continuons. Le tableau d'en face représente Jésus avec la Samaritaine. Je vous lis dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 4. Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis tout contre la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où l'as-tu donc, l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus ici pour puiser. » Sur notre tableau, donc, Jésus est assis au premier plan, près du puits. La Samaritaine est accoudée à la margelle du puits, avec sa cruche à ses pieds. Et il semble être dans un dialogue très important, et ce qu'on voit par l'échange des regards. Au second plan, les disciples qui reviennent de la ville marquent leur étonnement de voir Jésus parler avec une Samaritaine. Les Samaritains, en effet, n'avaient pas très bonne réputation pour les Juifs. Ils n'étaient pas des gens fréquentables. Pour terminer, le dernier tableau représente la rencontre de Jésus avec une femme cananéenne. Je vous lis dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 15. En sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une femme cananéenne, étant sortie de ce territoire, criait en disant : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est fort malmenée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples, s'approchant, le priaient : « Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. » À quoi il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme était arrivée et se tenait prosternée devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit : « Il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, et justement, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit : « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. » Et de ce moment, sa fille fut guérie. Sur le tableau, Jésus est au milieu. Il lève la main au-dessus de la cananéenne. Les disciples, derrière, manifestent leur mécontentement parce que cette cananéenne les fatigue. Et le paysage est amusant. On croirait qu'on est dans la campagne de notre région. Cette petite église, on peut sûrement la reconnaître
au travers de nos pérégrinations sur les routes de nos campagnes. Au premier plan, le petit chien qui ramasse par terre ce que les hommes ont laissé tomber ou n'ont pas voulu. Cette série de tableaux que nous avons à Notre-Dame de la Couture est à compléter par les 2 œuvres qui se trouvent au réfectoire du lycée Bellevue, qui représentent la multiplication des pains et la pêche miraculeuse, qui ont une forme un peu différente puisque ce sont des dessus de cheminée et qui peut-être sont dus aux frères de Pierre Ignace Parocel, Joseph François Parocel.